ça va vous? Enfin voilà l'épisode que vous attendiez tous. Bon, enfin pas tous, mais quand même un sacré paquet d'entre vous au vu des commentaires. L'épisode 5 de Je dompte ma surjeteuse. Aujourd'hui on parle rouloté et flatlock. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewing So, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Aujourd'hui j'ai sorti la grosse artillerie parce que comme on va faire deux points différents, du coup j'ai à peu près réglé les machines et qu'en plus il faut quand même savoir que toutes les machines n'ont pas les mêmes points faibles et les mêmes points forts, surtout dans les machines à des prix raisonnables. Alpha ici présente est super forte sur le rouloté, mais le flatlock c'est moyen. Et Blondie, ici présente, est meilleure en rouloté. Donc elles vont chacune faire très bien leur boulot. Alpha, Blondie, vous l'avez la référence? Dites-le moi dans les commentaires. En même temps, ça va me donner une indication sur votre âge. On commence par le flatlock, donc Alpha, désolé, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Alors le flatlock, qu'est-ce que c'est? Déjà, flat en anglais ça veut dire plat et lock ça veut dire boucle. Donc ça va être, si on fait une traduction littérale, le point de la boucle plate. Bon, en gros, c'est un point d'assemblage qui va être ultra plat. Le point que je vous ai montré jusqu'ici, sur lequel on a fait tous les autres épisodes sur la surjeteuse, c'est un point de surjet à 3 ou 4 fils qui servait parfois à assembler et qui donc, quand on a le vêtement assemblé, les deux morceaux assemblés, fait quelque chose qui ressort comme ceci. Le flatlock va permettre d'obtenir quelque chose de totalement plat entre les deux morceaux. Pour le coup, c'est un point qui se voit. Il se voit depuis l'intérieur et l'extérieur de l'ouvrage, mais les deux côtés ne se ressemblent pas. Donc là, on a le côté vraiment bouclé, donc avec les boucles du boucleur supérieur. Et de l'autre côté, on a un point comme ceci, simplement, qui ressemble à une échelle. On appelle d'ailleurs que c'est un point d'échelle. Ça signifie que si vous voulez assembler à l'aide de ce point, il va falloir que vous fassiez un choix stylistique selon ce que vous voulez obtenir sur l'extérieur. Soit vous voulez qu'on voit la boucle, soit vous voulez qu'on voit l'échelle. On va volontiers utiliser ce point de flatlock d'assemblage pour des choses comme des sous-vêtements par exemple, parce qu'on n'a pas de surépaisseur, donc sur la peau c'est plus agréable, et aussi pour certains habits de bébé, pour la surépaisseur, et parce qu'on va utiliser dans le point du boucleur, on va utiliser un fil mousse. Je vous l'ai déjà présenté ce fil dans une ou deux vidéos précédemment. C'est un fil qui a un petit peu d'élasticité et qui donc tient son nom de mousse du fait que ce sont plein de petites fibres très fines les unes à côté des autres, et donc ça fait un petit résultat très doux sur la peau. Un deuxième usage de flatlock, ça va être un effet purement décoratif. Donc on va là aussi, pour une question de déco, choisir d'avoir le point d'échelle qui se voit à l'extérieur ou le point bouclé. Il y a un troisième point possible pour le flatlock, et là je dois vous avouer que je vous ai menti. Avec le flatlock, on peut faire un ourlet à la surjeteuse. Alors je vous ai menti parce que dans le tout premier épisode, celui où je vous demandais si vous auriez besoin ou pas d'une surjeteuse, je disais que ça ne servait pas à faire des ourlets. Et je continue à le penser. En tout cas, pas des ourlets invisibles. On peut dire qu'avec la surjeteuse et donc le point flatlock, on peut faire un ourlet très visible. Et ça peut être sympa, ça peut être un parti pris décoratif, un parti pris de style, donc ça peut être une option. Et quand je vous parle de points très visibles, là je vous mens encore un tout petit peu parce qu'il existe effectivement des pieds presseurs spéciaux qui s'adaptent sur certaines surjeteuses, qui permettent de faire un ourlet à la machine, à la surjeteuse, quasi invisible. Ça vaudra jamais un ourlet à la main. Bon ça c'était la théorie, place à la pratique. Pour vous montrer comment obtenir ce point, je vais partir dans des considérations d'ordre général. Vous n'avez pas forcément la même machine que moi, donc il va falloir, c'est ça, dompter sa machine, adapter mes recommandations à la vôtre. La règle pour tout le monde, c'est 3 fils, l'aiguille gauche et les deux boucleurs. Du coup, ça veut dire que l'aiguille droite, je l'ai enlevée. Ensuite, les réglages. L'aiguille gauche, on va la mettre carrément sur 0. Donc là, ça ira pour toutes les machines. Ou sur 1. Enfin, vraiment, tout petit tension. Le boucleur supérieur, on va le laisser à sa tension standard, voire un tout petit peu plus, mais à peine. Et le boucleur inférieur, on va le mettre à une forte tension. Moi, sur ma machine, je le mets carrément à 9. Donc, tension forte. Au niveau des autres réglages, on va désengager le couteau si on en a la possibilité. Sinon, il faudra faire attention à ne pas couper. Hop, donc, je désengage mon couteau.
J'ai un point d'une longueur moyenne et je ne touche au différentiel que si je suis en train de coudre du jersey. Comme toujours avec le jersey ou les sweats, les choses élastiques, on fera des tests pour savoir s'il s'étire beaucoup ou pas. Et donc pour régler, ça je vous l'avais fait dans, je ne sais plus dans lequel, mais allez revoir sur la playlist, vous retrouverez tous les épisodes. Quant à la largeur de point, écoutez, on va pas trop s'en préoccuper puisqu'on a désengagé le couteau. On va rester sur la largeur la plus large possible. Dans mon cas, c'est 0,75 mm. J'ai mes deux morceaux de tissu parfaitement bien alignés et je vais les insérer sous le pied presseur. Et alors pour une fois, je veux obtenir un surjet, on va dire, où les bouclettes ressortent un tout petit peu. Vous allez voir ce que je veux dire. Souvent quand je vous fais un surjet, quand on fait un surjet, on veut que les boucles s'alignent très très bien au bord. Mais là, on va vouloir qu'elles dépassent un tout petit peu. Donc on va décaler un tout petit peu notre tissu pour que ce soit le cas. Hop. Donc vous allez apprendre justement à savoir exactement où est-ce que vous devez vous positionner. Moi, à force, j'ai fait des essais jusqu'à ce que je trouve la bonne position. Je me repère à côté de l'aiguille sur une des petites lignes qu'il y a. Selon votre machine, vous allez vous trouver des points de repère personnalisés. Allez, c'est parti. J'ai oublié de vous détailler pour les fils, mais bon, vous vous en rendez compte que... Donc, j'ai choisi ce petit fil multicolore pour le boucleur supérieur parce que c'est le fil qui va se voir. Donc, le petit côté déco est sympathique. Donc, c'est celui que vous voyez ici. Et de l'autre côté, vous apercevez, enfin vous voyez même carrément bien, le fil bleu qui va correspondre à mon fil d'aiguille. Et maintenant, on va délicatement ouvrir notre couture et voir la magie agir. Donc, en fait, je vais tirer doucement sur mes fils. Et au fur et à mesure, ça va bien se placer. Il faut y aller doucement, si on veut quelque chose de propre. Et donc, vous allez avoir vos deux morceaux, voilà, qui se positionnent. Et vous avez fait un surjet qui a donc pris les deux morceaux. Voilà, on le voit bien de ce côté aussi. Donc là, j'ai mon côté décoratif avec les boucles. Là, j'ai un autre côté qui peut être aussi décoratif ou avec mon point d'échelle. Et c'est là où vous allez devoir faire un choix stylistique. Vous allez donc devoir décider ce que vous voulez voir à l'extérieur. Si vous voulez voir les bouclettes, on va dire là mon fil multicolore, vous allez placer votre tissu envers contre envers avant l'assemblage. Envers contre envers, envers, comme ceci, afin que les boucles soient sur le dessus. Si par contre vous voulez voir le point d'échelle, à ce moment-là, vous allez placer votre tissu endroit contre endroit au moment de l'assemblage. C'est vrai quand même que pour ce point, vous allez retourner un petit peu à l'école de la patience parce que pour trouver le bon dosage de petites bouclettes qui dépassent, il va falloir faire pas mal d'essais et d'erreurs. Notamment parce que vous ne voulez pas qu'il y ait de trous dans votre couture d'assemblage plate. Par exemple, ici, j'ai bien réussi à bien positionner. Donc si je tire un peu sur mon jersey, les deux côtés sont bien solidarisés. Là, vous voyez, de petits trous. Donc ça veut dire qu'il faudrait recommencer, etc. Donc prenez vraiment bien le temps de faire des essais sur plein de chutes pour être vraiment sûr que vous allez tomber au bon endroit avant de vous lancer. Sachant en plus que selon les matériaux que vous allez utiliser, vous allez faire des bouclettes plus ou moins éloignées parce qu'il va falloir tenir compte de l'épaisseur des deux morceaux. Par exemple là j'ai simplement une petite cotonnade, finalement elles sont superposées l'une sur l'autre mais à plat une fois que c'est déployé. Là c'est de la feutrine épaisse, je ne voulais pas que ça se superpose, je voulais vraiment que les deux morceaux soient côte à côte, collés l'un à l'autre, sans trou ou presque, et donc pour obtenir quelque chose qui n'est pas plus épais que la feutrine elle-même. Ou là, par exemple, avec du simili-cuir et de la feutrine, on peut réussir ce genre de choses aussi. Mais là aussi, ça va demander un peu d'entraînement quand même. Donc ça, c'est mon flat lock d'assemblage. Il y a aussi le flat lock déco. Là, tout simplement, au lieu de prendre deux morceaux de tissu différents, on va prendre le même morceau de tissu que l'on va plier. C'est d'ailleurs pas mal pour vous aider à comprendre et à maîtriser le bon écart des bouclettes. Parce que vous voyez, si je prends quelque chose de régulier comme ici, où je me suis bien positionnée par rapport à mes bouclettes, je vais obtenir
un flat lock régulier des deux côtés. Et si je m'amuse à décaler un petit peu mon tissu par rapport à l'aiguille, eh ben, je vais obtenir des choses comme ici ou ici, avec des choses qui se rapetissent ou qui s'agrandissent. Alors au niveau déco, ça peut être un parti pris super sympa, pour l'assemblage moins bien. Donc en travaillant sur ce genre de projet, vous allez apprendre à comprendre la machine pour pouvoir le faire ensuite en assemblage. Alors au niveau du point déco, si je veux obtenir ici une bande de bouclette sur l'endroit, je vais le plier envers contre envers, tout simplement. Pouf. Et je vais refaire la même opération que j'ai fait tout à l'heure pour l'assemblage. Donc sur l'endroit, je vais avoir mes bouclettes. En tirant délicatement. On prend le temps de l'installer. On aperçoit le trait rouge au milieu qui était montré pour marquer. Et sur l'autre côté, on va avoir le point de bouclette sur l'envers. Donc, si je veux obtenir ce point sur l'endroit, eh ben, je me place sur l'envers, je plie et je couds. Alors j'en profite pour vous montrer comment je fais, enfin je vous montre pas comment je fais, je vous dis comment je fais. Vous allez voir, les bouclettes vont être plus ou moins bien installées pour vous montrer comment on obtient des choses un peu plus aléatoires. Sachant bien sûr qu'il ne faut pas dépasser notre repère maximal pour pouvoir déplier. Donc là, mes bouclettes ne sont pas bien réparties comme il faut. Je l'ouvre et ça va sur l'envers. On se rend compte ici qu'il y a des endroits où les bouclettes, elles se plient pas comme il faut et c'est normal. Sur l'endroit, on obtient donc quelque chose qui va, vous voyez, là c'est resserré. Voilà, on a fait plus près, plus loin, etc. Donc on fait ces petits effets comme ça là. Enfin, pour ce qui est de notre ourlet super visible, alors là aussi, en fonction de comment vous allez réaliser votre pliage, vous allez obtenir les bouclettes d'un côté ou de l'autre. Donc si je veux, comme sur mon modèle ici, obtenir mon point d'échelle à l'extérieur, à ce moment-là, je plie donc. Oups, il y a plein de petites peluches. Je plie mon ourlet et ensuite je le replie vers l'extérieur. Donc comme si je faisais un accordéon. Et je vais aller le coudre comme ceci. Et si je veux avoir mes bouclettes à l'extérieur, à ce moment-là, je le plie une première fois et je le replie sur lui-même. Et je vais donc assembler ici. On essaye les deux. Donc pour avoir le point d'échelle à l'extérieur, on est avec la version accordéon. Et c'est parti. Donc sur l'envers, j'ai mes bouclettes et sur l'endroit, mon point d'échelle. Voilà, il faut prendre le temps de l'ouvrir délicatement en le jouant un petit peu avec le tissu, voilà, et un petit coup évidemment de fer à repasser ne fera pas de mal. Donc j'ai ici un ourlet avec des petites échelles décoratives sur l'extérieur et des bouclettes à l'intérieur. Et maintenant donc pour la deuxième option, donc avoir les bouclettes à l'extérieur, double rempli. Donc replier et replier sur lui-même. Donc sur l'extérieur, j'ouvre et j'ai un joli ourlet super visible. Là encore, on évite la surépaisseur. Et en plus, effectivement, selon les fils que l'on utilise pour faire notre ourlet, on peut avoir un parti pris super sympa sur des tissus unis notamment qu'on va pouvoir relever un petit peu. Ça peut être avec du multicolore, mais ça peut être aussi avec du fil à broder, des fils un peu métalliques, enfin métallisés. Donc on peut obtenir pas mal d'effets sympathiques. Donc il n'y a plus qu'à faire des essais. Bon, Blondie, t'as bien bossé. Place à Alpha. Le rouleauté, lui, il ne va pas du tout avoir de rôle d'assemblage, il va avoir un rôle de finition ou de décoration. Il va être parfait pour faire les finitions des tissus ultra légers comme les voilages, les soieries, le satin, les viscoses, etc. Il va permettre aussi de border certains tissus élastiques comme le jersey, les sweats, etc. Et là, on obtiendra volontiers un effet qu'on appelle l'effet laitue. C'est un rouleauté qui donc a une bordure, vous voyez, qui ondule comme ça.
Donc c'est un effet, un parti pris. On pourra faire onduler plus ou moins fort en utilisant notre copain le différentiel. Vous savez, j'en ai déjà parlé du différentiel. Cet effet rouloté, cet effet feuille de laitue, on peut l'obtenir sur les jerseys, enfin sur les matières élastiques. On peut aussi un peu l'obtenir sur des voilages par exemple, ou sur d'autres tissus chez les trames, à condition d'avoir une coupe dans le biais, parce que le biais ça se déforme, d'habitude on essaie d'éviter, là on va faire en sorte de le déformer, donc on obtiendra ce genre de choses, ce qui peut permettre sur des jupes ou sur des déguisements, avec ça c'était pour un déguisement, de faire des choses qui vont un peu être volantées comme ça, donc ça plaira beaucoup aux petites filles. Et à d'autres gens aussi d'ailleurs. Et enfin un troisième rôle, comme le flatlock, il peut avoir un aspect purement décoratif. Là, en bordure, avec un fil qui est, c'est le fil de tout à l'heure, donc qui est multicolore, donc ça va faire une bordure très sympathique. Plutôt épaisse parce que j'ai pris l'aiguille gauche pour le réaliser, on y reviendra tout à l'heure. Et ici, au milieu d'un tissu, en nervure, donc, qui donne l'impression presque d'avoir posé un passepoil en plein milieu. Donc là, je l'ai fait simplement avec toujours mon fil mousse qui est bien épais, qui va donner un surjet, une roulottée bien dense. Donc là, c'est blanc, mais on pourrait très bien le faire avec cette même couleur ou avec du fil à broder, etc. Et donc là aussi, on aurait quelque chose qui pourrait être très sympathique sur un vêtement ou sur un objet. Passons au fameux réglage. Alors là, on va choisir aiguille gauche ou aiguille droite selon ce que l'on veut obtenir comme largeur de rouloté. En général, on prend l'aiguille droite parce qu'on voudrait qu'il soit le plus discret possible. Donc on va prendre l'aiguille droite. On aura quelque chose de petit, fin et discret. Ou alors on veut carrément un parti pris où on le voit vraiment beaucoup. À ce moment-là, on peut quand même prendre l'aiguille gauche et on aura un rouloté un peu plus épais. Donc, pour ma démonstration, j'ai gardé l'aiguille droite et j'ai enlevé l'aiguille gauche. En ce qui concerne mes réglages, comme tout à l'heure, je vous donne les miens et je vous indique en gros ce que vous devez obtenir. Je ne m'occupe pas de la tension de l'aiguille gauche vu qu'il n'y a pas d'aiguille gauche. L'aiguille droite, on va la mettre sur une tension un peu plus forte que d'habitude. Si vous êtes, moi, je suis en standard à 3, donc moi je vais monter à 5, donc je suis montée de 2 points. Ensuite, au niveau de mon boucleur supérieur, c'est celui qui va venir faire tout le tour, c'est celui qui va donner sa couleur à mon rouloté. On en reparle dans une seconde. La tension va être un tout petit peu plus forte que d'habitude. Donc moi je suis à 3, je vais passer, allez, je commence à 3,5, je ferai une vérification. Et enfin celui qu'il va falloir augmenter en tension presque au max, ça va être notre boucleur inférieur. Sur cette machine, je le mets à 8, elle va jusqu'à 9. Bon, ça c'était pour les tensions. Maintenant, passons aux autres réglages. Alors déjà, contrairement au flatlock, là, on veut que le couteau soit activé. Donc, si on l'avait désenclenché, on le réenclenche. Ensuite, au niveau de la largeur de pointe, c'est-à-dire la distance du couteau par rapport à notre aiguille, on la veut la plus petite largeur de pointe possible. Donc moi, vraiment, j'ai mis à ras. R pour ras, je suppose. Enfin, c'est en espagnol, alors je ne sais pas. Je veux une longueur de pointe aussi qui soit toute petite parce que je veux que le rouloté vienne bien s'entourer tous les petits fils et qu'il n'y ait rien qui dépasse. Donc, je veux une longueur de pointe toute petite. En ce qui concerne le différentiel, ça va dépendre quel tissu je vais utiliser. Donc, pour l'instant, on va commencer sur du chêne et trame. Donc, je le laisse en neutre. Et la dernière chose qu'on va faire, qu'on ne va pas oublier de faire, ça va être de toucher à ce petit bitonio. Il est à peu près toujours là sur les machines, enfin toutes celles que moi j'utilise. C'est le bouton qui va commander le doigt mailleur, c'est-à-dire un petit picot d'acier qui vient près des aiguilles et qui va donc permettre aux boucles des boucleurs de s'entrelacer normalement. Et là, on ne veut pas qu'elle s'entrelace comme d'habitude. Donc là, c'est sur neutre. Et donc, c'est la position où on l'utilise tout le temps pour tous les autres points. Et là, on va le tirer et on va le mettre sur R comme rouloté. Ça y est, la machine est parée. On va pouvoir se lancer dans notre rouloté. Alors, une fois n'est pas coutume, on travaille des tissus très fins et donc on ne veut pas qu'ils soient mangés par la machine. Donc, pour une fois, on va tendre un petit peu notre chaînette de rouloté au départ pour accompagner. Et on n'est pas obligé d'aller super vite non plus parce que c'est un point très serré. Je ne sais pas si vous m'entendez bien alors si je couds et que je parle en même temps. Donc c'est un point très serré, donc il ne faut pas tirer non plus et appuyer à fond sur la manette. On lui laisse le temps de faire son travail. Et voilà. Pour le jersey, comme c'est un tissu élastique, donc il va y avoir deux options. Soit on obtient l'effet rouloté laitue
exprès, soit on risque de l'obtenir sans l'avoir voulu. À ce moment-là, il va falloir être très précis sur le différentiel et vraiment le mettre au maximum pour l'empêcher de s'étirer plus. Et à ce moment-là, on va juste tenir la chaînette, mais on va pas tirer dessus parce qu'on veut surtout pas tirer le matériau. Et par contre, si on veut l'effet rouloté, on met le différentiel au minimum, 0,7 pour moi. Et on recommence le processus. Alors cette fois-ci, on va tenir la chaînette fermement et on va tenir le tissu dans ce sens-là aussi fermement. On va le tirer un petit peu. On va faire tout ce qu'il ne faut pas faire normalement. Et donc là, je vais tirer mon tissu. Et pour accentuer encore l'effet, je vais encore moins, vous voyez, hop, tirer sur mon rouloté. Et pour obtenir un rouloté sur du tissu chaînette rame, donc ça ne marchera que dans le biais parce que c'est la partie qui va être un peu plus élastique. On va aussi laisser notre différentiel sur, qui va étirer le tissu. Et on va donc commencer très lentement aussi et faire un peu de résistance. Donc en tirant dessus aussi, on va obtenir un peu de cet effet laitue. Bon, ça va donner une petite ondulation. Et enfin, comme je vous le disais, on peut faire des points décoratifs avec notre point rouloté. Donc je vais reprendre celui de tout à l'heure avec le flat lock, on va les faire à côté. Alors pour le coup, on travaillera forcément sur l'endroit du tissu, puisque sinon on aurait simplement une ligne de couture comme ça, pas très folichonne. Donc je plie sur la ligne où j'ai prévu de coudre, et alors cette fois-ci je vais désenclencher mon couteau parce que je ne veux pas trouer mon tissu, et je vais remettre mon différentiel sur une base normale, puisque je ne cherche pas à étirer mon tissu. Hop. Et donc j'obtiens un petit relief. Pour conclure, je vous fais juste un petit point sur la façon d'arrêter les points de couture avec la surjeteuse. Pour notre flat lock, ça va être comme pour notre point de surjet habituel. Je vous l'avais déjà montré. En se servant d'une petite épingle à laine, on va donc récupérer notre bout de chaînette et on va l'insérer sur l'envers de notre ouvrage pour qu'on ne le voit pas. Donc ici, je l'insérerai là. Hop, et je fais passer mon aiguille, mon fil. Oh, j'ai les doigts mous aujourd'hui. Hop. Voilà, et je l'insère de façon à ce que que ce soit propre ici. De la même façon de l'autre côté, je l'insère du côté où je ne veux pas que ça se voit. Par contre, je ne peux pas faire ça pour le rouloté, mais il faut bien que j'arrête mes fils. Il ne s'agira pas juste de les couper. Alors pour cela, on va prendre de la colle à tissu. Alors soit une version comme ça, je m'en mets toujours un petit peu plein les doigts, sinon il existe des petits gouttes à gouttes en fait qui servent vraiment à ça, avec une toute petite pipette. Je n'en ai pas sous la main, mais je vous mets une image ici. Et du coup ça va être très pratique parce que du coup on va couper à ras, hop, et ensuite avec un petit point de colle, deux petits points, un gros point de colle, on va venir arrêter notre couture. Heureusement que ça devient transparent en séchant. Bon les amis, c'est ainsi que s'achève l'épisode 5 sur l'apprivoisation de la surjeteuse. Je sais, ça n'existe pas, et alors? C'est un mot que je viens d'inventer. J'espère qu'avec tout ça, quand même, vous allez finir par vous y mettre, parce que je sais que, je l'ai encore vu sur le groupe Facebook, il y en a encore plein parmi vous qui n'osent pas la sortir du carton, mais allez-y! Et à propos de communauté, quand même, merci, parce que vous êtes quand même 56, oui, 56 000 à nous suivre au moment où je tourne cette vidéo, et ça, c'est épatant. Sur ce, je vous libère, je vous laisse passer par la case pouce bleu, et je vous dis à bientôt.